La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. L'heure est grave. Je vais prendre mes responsabilités dans cette vidéo. Salim, t'es prêt? Je suis pas sûr d'être prêt, Ismaël. Bon, moi j'assume. J'ai appris la science, donc j'ai des responsabilités, je suis prêt à les assumer. Dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des égarés. Alors restez avec moi. Chose promise, chose due, je vous ai dit que j'allais vous donner la liste des égarés et je vais vraiment le faire. Il y a un phénomène que j'ai observé depuis des années, c'est des jeunes qui commencent à apprendre la science religieuse et qui se sentent dans l'obligation de vous mettre en garde contre des concepts religieux, contre des tendances, des groupes, des partis, pire encore, contre certains savants qui ont parfois des renommées internationales, des savants, des penseurs musulmans, des prédicateurs. Eh bien, la liste des égarés, c'est tout simplement toutes celles et ceux qui dressent ce genre de liste. Si vous voyez une personne qui vous dresse une liste de personnes à ne pas écouter, alors c'est lui le plus égaré d'entre eux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui dit les gens sont égarés, alors il est le plus égaré d'entre eux ». Je me rappelle un jour, j'étais au Bourget et je discute avec un jeune et il me dit « 90% des musulmans sont des hypocrites ». Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce genre de paroles et de la gravité de ce genre de paroles, mais aujourd'hui, il y a des gens qui font ce genre de généralité avec beaucoup de facilité. Les musulmans ne veulent pas la sunna, les musulmans, ils veulent suivre que l'innovation, les musulmans, ils sont égarés. C'est extrêmement grave de parler comme ça. D'ailleurs, ce jeune qui m'avait dit que 90% des musulmans sont des hypocrites, je lui dis « Ah bon, tu es sûr? Mais comment tu fais? Tu as un institut de sondage? Et en plus, l'hypocrisie, c'est dans le cœur. Comment tu fais pour savoir que les gens sont des hypocrites? Et de quelle hypocrisie tu parles? Tu parles de l'hypocrisie qui relève de la croyance, nifaq al-i'tiqadi, ou alors tu parles de l'hypocrisie qui relève de l'œuvre, c'est-à-dire le nifaq al-amali, parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Il me dit « Ah bon ?» Je dis « Oui, si tu dis que c'est nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire que tu viens de sortir 90% des musulmans de l'islam. Je ne sais pas si tu te rends compte de la gravité de ton propos. » En prenant le temps de discuter avec lui, alhamdulillah, il s'est lui-même rendu compte assez rapidement qu'il venait de dire une parole monstrueuse. D'ailleurs, il y a une règle qui est très importante, on dit « at-ta'mim min al-'ama », c'est-à-dire faire des généralités est un aveuglement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous des conseils sur l'apprentissage de la science religieuse. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, puisque je vous donnerai des conseils pratiques. On entend souvent cette parole qui est une parole de vérité. Le musulman est obligé d'apprendre sa religion. Et c'est vrai, on doit adorer Allah en connaissance de cause. On ne peut pas adorer Allah en étant ignorant. Donc il est vrai que chaque musulman se doit d'avoir un minimum de connaissance de sa religion. Néanmoins, tant qu'on ne précise pas ce que l'on doit apprendre et comment on doit apprendre, ça peut très vite devenir un piège qui va se refermer sur nous. Alors la première chose que j'aimerais éclaircir avec vous, et ça va nous donner un point de repère extrêmement important, c'est pourquoi on apprend. Eh bien, on apprend pour devenir meilleur. Et on devient meilleur lorsque on progresse du point de vue de l'éthique. Il y a un sage qui dit « Man zada alayka fil akhlaq, zada alayka fid din, wa man zada alayka fid din, zada alayka fi kulli shay » Celui qui t'a devancé dans le domaine du comportement, de la moralité et de l'éthique, il t'a devancé en religion. Et celui qui t'a devancé en religion, t'a devancé en toute chose. D'ailleurs, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui il a été donné jawami'ul kalima, c'est-à-dire l'éloquence, avec peu de mots, il arrive à dire beaucoup de choses, il a résumé sa mission de la façon suivante. Il nous dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire la moralité des gens. Alors, le terme « akhlaq » en arabe, il pourrait être précisé parce qu'il n'a pas vraiment d'équivalent. Mais on pourrait dire, d'un point de vue un peu plus poétique et philosophique, que al-khuluq, c'est ton image intérieure. C'est tes caractéristiques, ton caractère, ta nature. Et donc, c'est un peu ta beauté intérieure. Et on peut dire que le prophète de l'islam, il est venu pour permettre à l'homme de s'embellir de l'intérieur. Comment il va faire? Eh bien, il va revêtir son âme des nobles caractères. Donc, l'un des objectifs de l'apprentissage de la religion, c'est de devenir plus beau, de devenir meilleur. Et ça doit se voir dans ton comportement. Et également, l'un des objectifs de l'apprentissage de la religion, c'est d'augmenter notre conscience du divin, d'être plus conscient de la grandeur d'Allah, de sa puissance, de le craindre. D'ailleurs, dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Parmi ceux qui craignent réellement Allah, eh bien, ce sont les savants. Ou plutôt, seuls les savants craignent réellement d'une crainte digne de ce nom, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'apprentissage, ça sert également à ça.
Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des conseils pratiques pour pouvoir apprendre sa religion de la meilleure des façons possibles. Sachez mes frères et sœurs que chaque personne qui chemine dans l'apprentissage de la religion passe par des phases. Il y a une première phase, c'est une phase de découverte. Et cette phase de découverte, elle peut être assez déstabilisante. Parce que tu vas découvrir tout un univers dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et très vite, Shaitan, il peut utiliser cette nouveauté pour te pousser vers une forme d'orgueil. Tu vas prendre des positions fermées et tranchées et tu vas rejeter tout ce qui ne va pas dans ton sens. Et on peut voir que certains, justement, qui débutent dans l'apprentissage de la religion, vont rejeter et dénigrer tous les frères et les sœurs qui ne vont pas avoir les mêmes opinions. Et ça, c'est bien évidemment grave. Si tu arrives à franchir ce cap, tu passes dans une phase d'ouverture, où tu acceptes de voir que tu es limité. On t'a appris d'une manière, mais il existe d'autres manières. Et donc là, tu reviens à beaucoup plus d'humilité. Et enfin, la troisième phase, c'est une phase de remise en question. Tu comprends tes limites en tant qu'être humain, et tu acceptes de désapprendre ce que tu as appris pour mieux réapprendre. Je vais vous donner un exemple. On peut voir que traditionnellement, dans l'apprentissage de la science religieuse, on dit qu'un jeune il doit commencer, s'il veut connaître le fiqh, par apprendre tout d'abord les avis de son école, une école. Donc là, généralement, quand tu connais un seul son de cloche, tu peux avoir l'impression que c'est que ça la vérité. Et tu peux même devenir un petit peu chauvin, faire preuve de ta'assub. La deuxième phase, c'est que tu vas aller chercher les autres avis des autres écoles en essayant de comprendre les arguments des uns et des autres. Et là, du coup, forcément, ça t'ouvre beaucoup plus. Et la troisième phase, c'est qu'après, tu es prêt à aller voir les différents avis qui existent, à les comparer les uns aux autres pour venir toi-même avec ta propre analyse. Et là, forcément, ça demande d'avoir un niveau beaucoup plus élevé. Mais vous voyez bien que ces différentes phases, on les voit dans la manière traditionnelle qu'il a été instaurée par les savants pour pouvoir maîtriser la science de la jurisprudence. Durant toutes ces phases, ce qu'il est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il est toujours bon de se faire accompagner. Il est toujours bon que vous ayez la possibilité de confronter vos opinions et ce que vous avez appris avec des gens qui sont plus avancés que vous, qui ont plus d'expérience que vous. Parce que c'est en faisant ce travail de confrontation que vous allez pouvoir vous remettre en question et limiter certains des excès qui sont les nôtres. Alors si vous voulez apprendre votre religion, sachez qu'il y a plusieurs domaines de compétences. Il y a ce qu'on appelle fiqhullah, c'est-à-dire la compréhension de qui est Allah. Il y a également al-fiqhu fi din, la compréhension de ce que c'est que la religion. Il y a également ce qu'on appelle al-fiqhu nafs, la compréhension de l'âme humaine. Et il y a aussi ce qu'on appelle fiqhu al-hayat, la compréhension de la vie, qu'on appelle aussi fiqhu al-waqi'a. Puisqu'il n'est pas possible de bien appliquer les préceptes de la religion si on n'a pas connaissance du monde qui nous entoure. Et donc, en fait, dans ces quatre domaines, l'être humain doit chercher à augmenter ses connaissances. Et il n'y a qu'en cherchant à augmenter ses connaissances dans ces différents domaines qu'on va pouvoir devenir un musulman sain et équilibré. Connaître Allah, ça passe par le fait de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs et d'avoir une représentation du divin qui soit saine et qui soit équilibrée et qui nous permette de construire une relation avec Allah basée sur l'amour, la crainte et l'espoir. La connaissance de la religion, ça va passer par le fait de connaître les valeurs de l'islam et ses grands objectifs, et de connaître aussi la manière qui nous a été instaurée par le prophète de l'islam pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. En ce qui concerne la connaissance de l'âme humaine, c'est de savoir que chaque être humain possède en lui des choses qui peuvent le tirer vers le bas, et comment il va pouvoir lutter et soigner et purifier son âme afin de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de s'élever et de revêtir son âme des nobles caractères. Et fiqhul hayat, c'est dans un premier temps de comprendre la réalité de cette vie, le caractère éphémère de cette vie, ne pas se laisser accaparer par tout ce qui brille. Fiqhul hayat, c'est aussi avoir cette capacité de comprendre le pays dans lequel vous êtes. Maintenant, j'aimerais vous donner des conseils pratiques simples. Si vous voulez devenir un musulman sain et équilibré, alors focalisez sur le Coran. Ayez une lecture éducative du Coran. Lisez le Coran et cherchez à vous imprégner des messages qu'il va vous envoyer. Et ça, c'est un des éléments les plus importants pour toute personne qui souhaite comprendre sa religion de manière saine. Le deuxième axe sur lequel il faut s'appuyer, c'est la vie du prophète de l'islam. Et je dis bien la sira. Je ne vous dis pas de prendre des livres de hadith et de lire uniquement des livres de hadith, parce que ça peut être très trompeur. Un hadith, c'est comme une pièce d'un puzzle. Et si vous n'avez pas tout le puzzle, vous pouvez vous forger une représentation qui est complètement erronée du message du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour pouvoir s'inspirer
pleinement de la vie du prophète, alors vous devez connaître la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, je l'ai déjà dit à maintes reprises, il y a plein de livres. Moi, je peux vous en conseiller un. Il s'appelle Fiqh Sira de Mohammed al-Ghazali. Ensuite, la troisième chose, veillez à mettre l'accent sur l'éducation spirituelle, l'éthique. Faites en sorte que votre pratique religieuse et les connaissances que vous ingurgitez vous amènent à vous améliorer du point de vue de votre comportement, de votre éthique et de votre spiritualité. Et enfin, le dernier élément que j'aimerais citer avec vous, c'est l'éducation intellectuelle. Aujourd'hui, quand on va vers l'apprentissage de l'islam, on va être confronté à un patrimoine qui est extrêmement riche, vaste, et si vous ne développez pas une culture de la pluralité, si vous ne développez pas une éducation intellectuelle, cette capacité à confronter différents avis de manière objective, alors vous risquez de vous perdre. Donc voilà, je vous conseille donc de focaliser sur le Coran, d'avoir une lecture quotidienne du Coran qui vous inspire et qui vous permet de grandir spirituellement parlant. Je vous invite à vous intéresser à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, pour pouvoir vous inspirer des valeurs qui ont animé ce grand homme et également de son éthique fabuleuse et de son comportement qui était grandiose. Je vous invite également à focaliser sur l'éducation spirituelle et l'éthique, à savoir de faire en sorte que ce que vous prenez de la religion et de vos pratiques religieuses vous amène à devenir quelqu'un de meilleur. Et enfin, je vous invite à développer une éducation intellectuelle qui vous pousse à avoir une posture faite d'objectivité, de quête de vérité, de confrontation des points de vue pour pouvoir développer la bonne posture face au patrimoine de l'islam qui est extrêmement riche et varié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. Je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.